Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur AC Mobile 25 et donc dans cette vidéo on va faire donc l'épisode 15 de la chronique quotidienne. Donc voilà, il y aura au sommaire donc plusieurs parties, donc plusieurs sujets abordés. On va parler entre autres de Chelsea qui a gagné 2-0. On va parler du match entre le PSG et le Real Madrid ce soir. Donc voilà, il y a également aussi l'Euro féminin de football qui a lieu, qui, qui avait commencé pour les Françaises qui jouent justement ce soir. Les Anglaises jouent également contre les Pays-Bas. Donc voilà, il y a également un événement FC Mobile qui va arriver demain, Ragnarok. Donc voilà, des petites choses intéressantes dans le live sport. Alors je ne l'ai pas visionné entièrement, je l'ai visionné en partie dans le nouveau gaming. Je vais le revisionner un petit peu plus tard. Il y a des choses intéressantes, un peu moins intéressantes. Donc je vais essayer d'expliquer un tout petit peu ce que j'ai compris. Il y a aussi les récompenses Revolts qui vont arriver demain. Donc voilà, donc soyez à l'affût de ça. Effectivement, il y a des joueurs qui sont. Alors, effectivement, il y a des joueurs qui vont être à 111 de général, donc c'est complètement fou. Donc voilà. Et puis on va passer également donc à l'équipe des abonnés en fin de chronique comme d'habitude. Et voilà. Alors, une petite précision. euh, j'ai décidé de continuer à faire des vidéos, à faire les épisodes un petit peu en avance, tout simplement parce qu'en fait, ça a été annoncé que les températures vont remonter. Donc du coup, on risque la surchauffe. Et donc du coup, voilà, bah, je risque de pas pouvoir faire de vidéos pendant quelques jours. Alors c'est pas sûr que que je ne pourrai pas, mais je peux quand même au préalable comme ça, voilà. Une autre info aussi, c'est que la chronique de l'épisode 14 devait arriver hier à 18 h. Elle va arriver aujourd'hui à 18 h. Voilà. Donc tout simplement, je suis un peu occupé avec la charge. J'ai un peu du mal à parler. Mais voilà. Euh, oui, donc en fait, elle devait arriver à 18 h hier. Elle va arriver aujourd'hui. Donc voilà. Au moment où je vous parle, il est presque 17 h. Donc voilà, dans une petite heure, l'épisode 14 va arriver sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Donc, bah écoutez, j'ai vu qu'il y aura du SBC. J'ai aussi vu plusieurs questions dans l'MMO Gaming qui sont apparues. Certaines questions qui sont, on va dire, pertinentes, qui sont intéressantes, d'autres qui sont pas du tout intéressantes, dont je vais répondre quand même si c'est pas les questions qui sont adressées à moi. Mais voilà, il y a quand même pas mal de questions, pas mal de choses, de commentaires, donc voilà. Donc c'est parti, on y va, on commence sans plus attendre. On va commencer donc effectivement par la ligue. Alors j'ai reçu un message sur TikTok qui me demandait le nom de votre ligue, comme ça, sans me dire s'il vous plaît, sans me dire tu peux me donner le nom de ta ligue, j'ai entendu comme ça. Le nom de votre ligue comme ça, d'une ferme. Alors Primo, on n'a plus de place pour l'instant, donc voilà, donc du coup on peut pas recruter pour l'instant parce que on est complet. Mais jeudi il y aura un ménage. Donc désolé si je parle lentement, mais c'est un peu c'est un peu le pollen, c'est aussi la chaleur qui fait ça. Mais voilà, donc oui, on va avoir un petit ménage de ceux qui font rien. Alors je fais pas grand chose non plus, j'avoue aussi. Voilà, mais je fais un peu la compétition comme il faut. Et donc voilà. Sachez que, en tout cas, que demain, dans la ligue, dans la boutique de la ligue, on va avoir donc des nouveaux joueurs. Il y aura un Shevchenko qui va arriver, BU, et il y aura un Essien à 108 en MDC, et un Shevchenko, donc j'ai pas fait attention trop de la note, mais voilà, c'est les deux nouveaux joueurs qui vont arriver, donc Shevchenko et Essien, ça peut être des joueurs très intéressants. Et donc voilà, donc on va passer donc à la ligue tout de suite. Donc voilà, j'ai 5000 gemmes, mais je vais attendre un petit peu. Parce que de toute façon, le nouvel événement il arrive demain. Donc c'est pas la peine de les dépenser. Et voilà. Oui, alors attendez, parce que là, zéro. Là, je trouve que. Alors, le petit problème, je trouve, dans la ligue, c'est qu'il y a. Personne ne fait ses matchs, ses tours sur un seul adversaire. Et ça, c'est un peu regrettable. Faut savoir que dans l'ancienne ligue où j'étais avant, où j'étais employé, on va dire ça comme ça, où je n'étais pas propriétaire, on devait faire les trois tours sur la même personne pour pas s'embrouiller. Donc voilà. Donc je le dis, je le répète. Donc pour ceux qui sont dans ma ligue,
s'il vous plaît, si possible, faites les 3 tours sur la même personne. Comme ça, on s'embrouille pas. Donc voilà. Et puis, tout ira bien comme ça. Donc voilà, voilà. Ça bug beaucoup quand même, hein, ça bug un peu beaucoup. Alors, je regarde un petit peu les joueurs qu'il y a un petit peu dans la semaine 1 de l'événement Ragnarok. Il y a des petits joueurs intéressants, même beaucoup de joueurs intéressants. En tout cas, moi qui m'intéresse pour l'instant, il y a un Chesney qui m'intéresse bien, qui a 109, je crois, qui fait comme 1m96. Donc voilà, j'ai besoin, comme je l'ai dit, j'ai besoin d'un gardien, surtout. Après, un ailier gauche, un défenseur gauche. Mais c'est surtout un gardien que je vais avoir le plus besoin. Donc pour l'instant, Chesney m'intéresse. Alors j'ai regardé, il coûte pas très cher, 450 points. Par contre, attention parce que comme le fait qu'on passe quand même à des joueurs à 111 de général, c'est-à-dire que grand max minimum général 111, attention parce que les fragments, la valeur des fragments, la valeur des joueurs des fragments, eh bien elle va encore changer. Elle va encore plus changer et c'est encore plus compliqué. Donc voilà. Alors je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que ça va être encore plus compliqué qu'au niveau de la TOTS, et Aqua contre Inferno. Donc du coup voilà, il va falloir beaucoup paquer. Maintenant, je trouve que les 450 c'est quand même faisable. Je pense que c'est quand même faisable. Il y a des joueurs qui sont pas chers, hein. Il y a des joueurs qui sont pas si chers que ça. C'est juste que la valeur des shards, selon les joueurs, en fait, va changer. Et on fera ça demain. Vous allez voir ça demain quand vous allez vous réveiller, hein, ou m'asseoir par exemple, quand vous allez allumer le jeu. Vous allez voir que dans les SBC, il y a en fait les joueurs, bah, carrément, les shards vont changer au niveau de la valeur, tout simplement. Voilà. Donc, je vais pas dire que ça va être impossible, mais ça risque un petit peu de se compliquer plus. Donc voilà. Après, si vous paquez des choses en plus, si vraiment vous paquez du lourd, franchement, vous êtes bien. Donc voilà. Donc moi, pour l'instant, je peux pas vous dire ma priorité. En tout cas, moi, ce serait Chesney. Alors après, il va dire, ouais, si tu peux attendre plus, un peu plus tard, tu aurais peut-être un meilleur joueur et tout. Oui, sauf que la valeur des shards va changer et on n'est pas garanti d'avoir autant de shards euh, que, que prévu. Donc voilà. Bon, moi, je prévois au moins 450 shards pour cet événement-là, pour avoir Chesney. Après, si je peux avoir mieux, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais si je vois que j'ai assez pour un Chesney, bah, franchement, je me prive pas, je prends Chesney, puis voilà. Je me prends pas la tête avec ça. Maintenant, faut voir si un démarre gagnant. Peut-être qu'il y aura un Courtois, hein, peut-être qu'il y aura un Thibaut Courtois. C'est vrai que peut-être, et je le souhaite qu'il y ait un Thibaut Courtois, ça m'arrangerait beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il va coûter autant que Chesney 450, je ne pense pas. Je pense pas, à mon avis, ça a coûté quand même plus cher. Donc voilà, tout simplement. Mais c'est vrai qu'un Thibaut Courtois serait quand même pas mal. Alors, il y a 3 semaines de joueurs qui arrivent. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu, il y a du Drogba, il y a il y a des icônes intéressantes, des icônes très intéressantes. Des joueurs aussi normaux actuels, comme Burn. Burn qui a pas une grosse vitesse, mais qui est très solide. Donc voilà. Donc voilà, des joueurs intéressants, donc voilà, des icônes, des petits joueurs intéressants. J'ai cru voir du Figo également, un truc comme ça. Donc voilà, voilà, voilà. Alors il y a une question qui est arrivée sur le live de Mogami, qui est arrivée trop répétitivement et d'une façon, je trouve que c'était un peu logique au niveau de la réponse. C'est pourquoi il n'y a pas Diogo Jota. Bah Diogo Jota est décédé, les gars, tout simplement. Donc franchement, c'est pas... Les gars, faut vous mettre un petit peu à la logique. Diogo Jota est décédé. FC Mobile a décidé de le retirer justement parce qu'il est décédé. Donc les gars, c'est pas la peine de chouiner parce qu'il n'y a pas Diogo Jota. Voilà. À mon avis, s'il était encore vivant, certainement il y aurait une carte. Mais là, comme il est décédé, malheureusement, bah, c'est logique que FC Mobile le retire. Voilà. Donc arrêtez de chouiner euh, qu'il n'y ait pas Diogo Jota. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent pourquoi il n'y a pas Diogo Jota avec un emoji qui qui pleurniche. Ça, franchement, les gars, faut vraiment un petit peu réfléchir un petit peu dans votre cerveau. Je dis pas de façon méchante, mais au bout d'un moment, les gars, quand même, vous savez très bien que Diogo Jota est décédé.
que FC Mobile retire les joueurs quand il y a un décès, tout comme eFootball. eFootball également fait la même chose. Donc voilà, c'est pas la peine de chialer parce qu'il n'y a pas Diogo Jota. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est dit, j'ai été ferme, mais voilà, il faut au bout d'un moment bien être un petit peu logique, bien réfléchir dans son cerveau. Et voilà, c'est triste, oui, bien sûr, c'était un bon joueur. Voilà, moi aussi j'aimais beaucoup ce profil-là dans FC Mobile, surtout dans FIFA Mobile il y a 3 ans, avec sa carte Ligue des Champions. Mais voilà, c'est comme ça, il n'y sera pas, il n'y est plus, il est décédé, et voilà. Peut-être qu'après ils vont le remettre, si jamais, comme je dis après, c'est une question de licence, une question de droit. Mais pour l'instant, voilà, il est décédé, il ne sera plus dans les événements, il faut l'accepter, c'est tout. Voilà, faut pas chialer sur ça. Et voilà, il y aura bien d'autres joueurs qui sont intéressants, qui malheureusement, il n'y sera plus. Pour l'instant, il n'y sera plus, c'est comme ça, et on peut rien faire. Voilà. Donc tout simplement. Alors après, une autre question, oui, est-ce qu'on perd nos joueurs après? Non, normalement, non, il n'y a pas de reset. eSport l'a dit dans les autres événements, no reset. Donc normalement, on garde nos joueurs. Donc voilà. Donc voilà. Alors après, ensuite, l'autre question, c'est est-ce qu'il y a, c'est le dernier événement de l'année? Non. C'est pas le dernier événement de l'année parce qu'il y a, donc, il y a Ragnarok. Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai vu un petit peu. On a vu dans le listing qu'il y avait 2 Ragnarok. Donc voilà. Et je pense que le Ragnarok va être un long événement parce que j'ai regardé un petit peu le. On va dire, comment dire, euh, l'avant-goût, en fait, si vous voulez. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de chapitres. Donc voilà. Et je pense que ça va se séparer peut-être en deux événements. Peut-être que je me trompe, hein. Mais en fait, quand on voit dans le poster, il y a 2 Ragnarok. Et en fait, il y a d'avoir plusieurs chapitres, j'ai vu, qui vont se débloquer au fur et à mesure. Et donc voilà. Donc c'est pas le dernier événement parce qu'il y a encore Greatest on the Grass et il y a aussi Captain. Donc voilà. Donc c'est pas le dernier événement de l'année, pas du tout. C'est pas l'événement de la saison. Et de toute façon, il n'y a pas de reset. Donc voilà, c'est un petit peu comme si ça continuait. Après, oui, peut-être qu'ils vont peut-être lancer une nouvelle saison après ça, après Captain. Mais voilà. Ce sera la saison 2025-2026. Mais non, pour l'instant, c'est pas la fin de la saison. Il y a encore Greatest on the Grass, un truc comme ça. Et Captain. Donc voilà. Donc c'est encore deux. Il y a encore donc cet événement-là, 2 événements en plus. Et voilà. Donc c'est pas les derniers événements avant la fin de la saison. Pas du tout. Donc voilà, ça a été répondu. Oui. Donc il y aura des SBC. Il y aura des SBC aussi. Des SBC aussi. Qu'on appelle ça? Les SBC Aqua contre Inferno. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, glace contre flamme. Donc, certes, l'événement dégage, mais n'oubliez pas une chose. Alors, je vais vous montrer un truc. Imaginez que par exemple. Alors, je sais pas si c'est glace contre flamme. Ah non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas glace contre flamme. Excusez-moi, c'est pas glace contre flamme, c'est héritage décisif. C'est dans héritage décisif. Alors, si jamais. Je vous explique, hein. Si jamais vous avez un joueur, une icône. Alors, je vous montre par exemple. Imaginons que par exemple, vous avez. euh, un Raoul, par exemple, un Raoul. Donc imaginons que vous avez pris 800 points, vous avez Raoul. Eh bien, pour un certain nombre de shards, et en échangeant ce Raoul-là, eh bien, vous allez vous rendre dans les SBC, et vous pourrez avoir un Raoul. Alors, je crois que c'est un Raoul à 111. Je ne plaisante pas, hein. Je crois que c'est un Raoul à 111 qui va vous être offert. Donc voilà, tout simplement. Vous allez pouvoir dépenser des shards en plus, vous allez devoir déposer votre Raoul, et dès que vous l'aurez échangé, eh bien, vous pourrez aller obtenir votre Raoul à 111. C'est un peu comme, souvenez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, le début de FC Mobile avec David Beckham. On avait un David Beckham qui était offert à 85. Et alors, dès que vous avez d'autres comment dire, d'autres critères d'échange, alors je sais pas ce que c'était comme critère, c'est le David Beckham 85 plus d'autres choses, eh bien vous avez un David Beckham à 88 par exemple. Voilà. Et ben c'est exactement la même chose. Et c'est pas qu'avec Raoul, hein, c'est avec Zola, c'est avec Raoul, il y a Pirlo, d'après ce que j'ai vu. Il y a plusieurs icônes de ce type-là. De sûr, j'ai vu Zola, Raoul, Cole, Pirlo, Del Piero, c'est fort possible aussi. Donc voilà. Donc vous y changez ce joueur-là
avec d'autres shards. Alors, j'ai pas vu encore les critères, mais c'est certainement des points en plus, des shards en plus, plus le joueur. Et puis, vous avez donc votre Raoul, votre Del Piero, votre Pirlo à 111. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool, tout simplement. Et voilà. Alors, il y a un nouveau chapitre qui va arriver, Juventus, avec un petit quiz. Donc voilà, bon, c'est pas un événement fou dans celui-là. Donc voilà, je vous conseille peut-être de pas trop perdre de temps sur ça. Donc faites-le si vous voulez. Vous avez Ricardo Carvalho. Peut-être que Juventus, vous aurez, je sais pas, moi, peut-être un Baggio, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Donc voilà. Bon, pour l'événement en question Ragnarok, il y aura pas mal de jeux techniques, de matchs, des choses comme ça. Alors vous allez devoir récupérer des différents tokens. Vous allez voir. Alors vous allez voir, la particularité, c'est que vous allez devoir scroller. Donc vous allez devoir scroller vers le haut. Parce qu'en fait, les jeux techniques, les matchs, en fait, ils vont se retrouver de haut en bas. Donc c'est-à-dire que c'est un petit peu comme certains autres événements, vous allez devoir donc scroller du haut en bas, bah, justement pour faire ça. Et puis vous allez avoir un différent nombre de tokens. Donc je n'ai pas trop compris la chose. Alors, je vais visionner le live sport plus tard. Donc voilà, je vais essayer de comprendre les choses. Mais dans cet épisode-là, je ne vais pas expliquer parce que voilà, j'ai vu vite fait, bien fait. Mais voilà, je vais expliquer ça plus brièvement, soit dans la prochaine chronique, soit sur une vidéo TikTok plus tard, dont je ne sais pas quand. Et donc voilà. Par contre, ayez bien à l'esprit aussi que les récompenses Revolts vont changer, hein. Vous allez voir des joueurs à 106, je crois que c'est du 106, 111 dans le Revolt si vous êtes en Star FC. Je crois que vous en avez plusieurs. Et d'ailleurs, vous avez un pack opening aussi dans l'événement. À l'intérieur de l'événement, au bout d'un moment, vous avez un pack opening aussi où vous pouvez packer un gros joueur. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Alors pour les packs opening à 300 gemmes, je crois que c'est du 106. Je crois que c'est du 106, 111. Si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, c'est du 106, 111, un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ou 105, 111, sais plus si c'est 105 ou 106, 111. Mais c'est dans ces eaux-là pour les prochains packs opening. Donc voilà. Donc gardez bien vos gemmes. Moi j'en ai 5000. Demain on en aura plus de 9000, donc ça fera 14 000. Donc voilà, on fera un petit pack opening dans le prochain épisode. Et voilà. Bon, écoutez, on va passer à un sujet prochain. Donc, bah, Chelsea, ouais, Chelsea qui a gagné effectivement 2-0, qui va aller en finale. Et donc, le PSG qui joue contre le Real Madrid en Coupe du Monde des clubs en demi-finale. Donc, voilà, donc Chelsea en finale. Bah, écoutez, bien joué pour eux. Alors, après, quand j'entends des gens qui disent que Chelsea va gagner la Coupe du Monde des clubs et mérite la Coupe du Monde des clubs, n'allez pas trop loin non plus que sur ça, hein. Franchement, Chelsea, oui, ils ont bien joué le coup, ils ont fait un bon parcours, mais on peut pas dire que Chelsea, pour l'instant, a affronté que des grosses équipes. Donc n'allez pas plus loin sur ça. Le PSG, ils ont quand même, malgré le respect pour Chelsea, je suis désolé, Chelsea n'a pas non plus eu des gros adversaires. Donc voilà. Que Paris et Real Madrid, Paris a quand même eu l'Atlético. Voilà, ils ont quand même eu l'Atlético qui s'est quand même fait écraser, mais ça ne change à rien. Ils ont quand même affronté le Bayern. Donc voilà. Le Real Madrid, ils ont affronté quand même le Borussia Dortmund. Donc dire que Chelsea est favorable et mérite de gagner la Coupe du Monde des clubs, c'est pas le même parcours du tout. Donc voilà. Euh, donc, donc voilà. En ce qui concerne le pronostic pour Paris et Real Madrid, pour moi les deux sont possibles. Mais comme je le dis, je le répète, pour moi, il vaut mieux que ce soit quand même le Real qui gagne, parce que le Real n'a rien gagné. N'a rien gagné cette saison. Donc voilà, il vaut mieux qu'ils gagnent quelque chose. Ne serait-ce que pour sauver leur saison et pour se relancer. Et surtout parce que les retrouvailles, on sait qu'il y aura les retrouvailles, hein, entre Mbappé et le PSG. Ça va être très 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 très, très chaud parce qu'il y a quand même des grosses histoires entre Mbappé et le PSG. Donc voilà, ne serait-ce que Mbappé qui fasse éliminer le PSG et qui gagne quelque chose avec son club pour la première saison. Franchement, ce serait quand même énorme pour lui. Parce qu'il a quand même été soulier d'or. Mais malheureusement, il n'y a aucun trophée. Donc voilà. Donc moi, je lui souhaite qu'il gagne la Coupe du Monde des clubs, que le Real se refasse avec Xabi Alonso. Et pour moi, il n'y a pas de raison que le Real Madrid ne se refasse pas. Qu'il y ait qu'il y ait une bonne concurrence avec le Barça pour la Liga. Donc voilà. Parce que bon, même si il n'y avait pas beaucoup de points d'avance sur le Barça, on sait que bon, le Real Madrid n'a pas non plus été
trop dedans. Donc voilà. Donc ouais, moi ce que je souhaite, hein, moi je souhaite qu'il y ait quand même une comme euh, comment dire, qu'il y ait un écart de points, déjà non seulement un écart de points moindre entre le Barça et le Real Madrid, mais surtout que entre les deux, qu'entre les deux équipes sur le papier et aussi sur le terrain, et que même sur tout l'ensemble de la saison, mais voilà, que ce soit à un millimètre près, quoi. Que ça ne se joue à rien. Donc voilà, parce qu'on a vu que le Real Madrid, contre le Barça, tous les matchs contre le Barça, oui, il y a certains matchs effectivement où ça s'est joué à pas grand-chose, mais il y a des matchs aussi où vraiment le Barça a carrément dominé, a vraiment été largement au-dessus, et voilà. Moi, je souhaite que, bien que je suis pour le Barça, je souhaite quand même qu'il y ait quand même un peu plus d'adversité en Liga. Donc voilà. Ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour la Ligue des Champions. Donc voilà, excusez-moi parce que le pollen et vraiment la chaleur est présente en ce moment. Donc voilà. Et donc voilà, on est en Star FC les amis. J'ai fait donc une vidéo et ouais, on est en Star FC. Alors, faut pas oublier une chose. Alors, je regarde un petit peu. Donc voilà, les règles de base, donc vous gardez une étoile. Voilà, donc vous subirez une régulation si vous perdez une étoile, donc ça, ok. Et donc voilà, pour une nouvelle saison. Donc au début de chaque saison des Rivals, parce que aussi, il y a eu beaucoup cette question-là, hein. Il y a eu beaucoup cette question-là. Euh, Au début de chaque saison de division Rivals, vous subirez une relégation de 5 mini-divisions. Mais jamais en dessous de Pro V. Donc voilà. Parce qu'il y a eu des questions sur ça. Est-ce qu'on va être relégué? Est-ce qu'on va tous retomber en Amateur 3? Non, pas du tout. Au début de chaque saison, donc Rivals, vous subirez une relégation de 5 mini-divisions. Mais jamais en dessous de Pro V. Donc jamais de la vie, vous allez commencer en Amateur 3. Donc si vous êtes terminé en dessous de Pro V la saison dernière, seules vos étoiles sont réinitialisées. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est-à-dire que en Star FC, donc si vous êtes Star FC, vous allez donc descendre en légendaire 3, je crois. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes en légendaire V. Voilà. Mais vous n'allez jamais descendre en amateur ou semi-pro. Donc jamais de la vie. Sauf si au moment vous n'avez rien foutu. Mais voilà. Donc tout simplement, vous allez redescendre donc, en légendaire, puis. Mais ça se fait, hein. Franchement, ça se fait. Après, donc voilà. Après, je vous dis, j'ai plus rien à prouver. J'ai atteint enfin le Star FC, une fois de ma vie. Donc voilà. Après, on peut toujours le réatteindre, il n'y a pas de souci. Mais si on ne le réatteint pas, c'est pas non plus un gros problème, tout simplement. Donc voilà. Moi c'était juste le faire au moins une fois dans ma vie, une fois dans la saison. Et voilà. On l'a fait, c'est tout. On n'a plus rien à prouver. Maintenant, si on peut y retourner, eh ben, ça se fera, c'est tout. Voilà. Donc voilà. Euh, J'ai pas d'autres sujets. Bah écoutez, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, on va faire un peu de multi-attaque. Donc voilà, on va faire un petit peu de multi-attaque, monter un petit peu. Alors on va pas atteindre le Star FC, je pense, pour aujourd'hui, hein, ça c'est clair et net. Mais on peut le faire si vous voulez, donc voilà. Donc voilà, et après on va passer donc à l'équipe des abonnés, on va refermer sur ça pour cet épisode, et voilà. Alors beaucoup disent oui, qu'ils s'attendaient à un Cristiano Ronaldo, par exemple. Alors oui, c'est possible qu'il y ait un Cristiano Ronaldo qui arrive. Peut-être, faut pas oublier que ce n'est que la première semaine, hein, c'est juste la première semaine. Donc voilà. Par contre, il y aura bien Puskas dans les SBC. Parce que beaucoup disent oui, ils n'ont pas mis Puskas, ils n'ont pas mis Puskas. Et c'est après, un peu plus tard dans l'année e-sport, en fait, qu'ils ont montré qu'il y aurait Puskas en SBC. Donc voilà. Donc s'il n'y a pas le joueur que vous voulez, surtout ne chialez pas. Parce que c'est que la première semaine. Donc voilà. C'est possible hein, qu'il y ait un Ronaldo. Je dis pas qu'il y aura un Cristiano Ronaldo, c'est possible que oui. Mais voilà. En ce qui concerne en tout cas Diogo Jota, André Silva, les gars ne rêvez pas, non. Ils sont décédés, laissez-les tranquilles. eSport a décidé de les supprimer, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Mais effectivement, oui, il y aura peut-être qu'il y aura un monde où peut-être où il y aura un Cristiano Ronaldo, ou peut-être je sais pas, ou peut-être au prochain événement, je sais pas du tout. Mais c'est fort possible, c'est fort possible. Donc voilà, restez à l'affût pour les prochaines semaines et voilà. Mais il y aura des bons joueurs, il y aura quand même des bonnes. Il y aura du Drogba, j'ai vu qu'il y aura du Drogba.
Il y a du Carlos Alberto aussi. J'ai vu qu'il y aura du Carlos Alberto. Ça date, hein, le Carlos Alberto, quand même, hein. Ça date de quand même assez longtemps, hein. J'ai vu que ça a quand même. Il y a quand même des joueurs qu'on n'a pas vu beaucoup. Il y aura du Ginola aussi. Du Ginola, du Bergkamp. Voilà. Et ouais, c'est ça que Ginola, ça date de Pitch Beast. Donc ça a quand même de quelques petits mois. Par contre, Carlos Alberto, ça date de très 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 longtemps, hein, de très 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 longtemps. Donc ouais, ça fait plaisir de les voir. Il y a du Larsson aussi, du Henrik Larsson. Ouais, il y a des joueurs qu'on n'a pas vu beaucoup et qui vont être présents. Et ça fait plaisir. Et donc voilà. Euh, J'aurais bien aimé voir du De Sailly, peut-être qu'il y en aura peut-être la semaine prochaine, je sais pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'icônes qu'on voit pas beaucoup. Et ouais, mais donc voilà. Donc moi je vis surtout un gardien. Ah oui, il y aura Becken. Alors, dans le Pastar aussi, il y aura du Beckenbauer. Beckenbauer à 100. Alors ça va être un Beckenbauer rouge, mais qui va être. Attendez que je réfléchisse. Je crois que c'est un 110 de base, me semble-t-il. Je crois que c'est un 110 de base. C'est un. Si je me suis pas loupé. Mais il y aura un Beckenbauer. Il y aura bien un Beckenbauer, et je crois que c'est un 110 de base. Si je me suis pas loupé à ça. Ça va être dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Donc voilà. Donc ouais, ça peut être intéressant. Donc ça peut être super intéressant. Il y a Bobby Charlton. Ah oui, 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 j'ai oublié de vous dire aussi. Il y aura Bobby Charlton aussi. Il y a Bobby Charlton qui va également y être. Donc ouais, il y a beaucoup d'icônes, il y a beaucoup de grosses icônes très intéressantes. Il y aura Bergkamp également, Bergkamp, Ginola. Oui, j'en passe, et j'en passe. Il y a du Puskás dans les SBC. Donc voilà. Drogba, comme j'ai dit. Ah, bien joué. Donc maintenant c'est facile, hein. Donc voilà, moi mes espérances en tout cas c'est de voir un Courtois. Alors après j'espère qu'il va pas coûter trop cher, mais je pense qu'il va quand même coûter peut-être un petit peu plus cher que Chesney. En tout cas, mon idée à moi, de toute façon j'écoute pas les gens non plus. J'arrive à un stade où j'écoute plus maintenant quoi que ce soit. En tout cas, mon idée à moi, ce serait Chesney. Ce serait Chesney. Maintenant, voilà. Il peut toujours y avoir un Courtois. S'il y a un Courtois qui est pas trop cher, peut-être que je me tournerai vers lui. En tout cas, mon idéal serait Courtois. Maintenant, Chesney m'intéresse bien aussi. Et voilà, mais comme j'ai dit, j'écoute plus les gens maintenant. Maintenant, c'est à ma manière. Et puis de toute façon, si j'ai pas un joueur que je veux dans cet événement-là, ben si j'ai pas tous les joueurs que je veux à cet événement-là, j'en aurai un autre meilleur dans un événement prochain. Donc voilà. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, moi, mon gardien, je veux un gardien. Imaginons que je prends le Chesney. Les gens disent ouais, mais t'aurais pu prendre Courtois, t'aurais pu attendre, nanani, nanana. T'aurais pu attendre aussi pour un défenseur gauche, comme ça. C'est pas grave. Je prends un Chesney, je prendrai un défenseur gauche dans le prochain événement, tout simplement. C'est tout. Voilà. J'ai pas non plus à. Moi, je suis du genre à écouter mon instinct, c'est tout. Et je sais que mon instinct est bon. Je sais que mon instinct est bon et j'en ai rien à faire des autres. Tout simplement parce que je sais exactement où est-ce que je dois m'améliorer. Moi, je ne dois pas demander à des gens où est-ce que je dois m'améliorer. Je sais exactement. Je sais la logique. Parce que je sais exactement là où je suis le plus faible. Là où je suis le plus faible, c'est Zentner. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc à partir de ce moment où tu sais ce que tu dois améliorer, tu connais exactement ta direction, c'est tout. Tu sais exactement sur quoi te tourner. À partir du moment où tu sais ça, voilà, il n'y a pas de souci. C'est c'est un indicateur que je donne aux abonnés et à certains qui me demandent les notations d'équipe. C'est cet indicateur-là que vous devez avoir que vous devez avoir. C'est savoir exactement où est-ce que vous êtes le plus faible, tout simplement. Et ça, c'est pas compliqué à savoir. C'est juste à savoir la note générale de base de votre joueur. C'est tout. Là où vous êtes le plus faible au niveau de la note générale de base de votre joueur, et ben c'est là où vous devez vous améliorer.
et pas autre part, pas autre part. Après, il y aura d'autres endroits où vous pourrez vous améliorer. Mais par exemple, là où je donne, là où je dis que vous êtes le plus faible, c'est là où vous devez travailler prioritairement. C'est tout. Ça ne sert à rien. Par exemple, si vous avez besoin d'un meilleur gardien, ça ne sert à rien d'avoir un meilleur attaquant, parce que de toute façon, vous allez avoir le même problème. Le même problème, c'est que vous risquez de prendre encore plus de buts. Vous risquez encore de prendre plus de buts. Ça sert à rien d'avoir un meilleur attaquant. Alors oui, un attaquant, ça va vous aider. Un meilleur attaquant, ça va vous aider. Mais si vous avez un gardien et que vous améliorez, vous avez un meilleur attaquant, est-ce que votre problème va se régler pour autant? Non. Non, parce que vous allez prendre encore plus de buts. Vous allez encore plus subir et vous allez encore peut-être perdre plus de matchs. Donc voilà, tout simplement. Donc restez sur votre objectif, restez là où vous êtes, sur l'amélioration là où vous êtes le plus faible. Et après, pas à pas, vous allez vous améliorer autre part. Ne soyez pas impatient. Restez organisé, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc voilà, on a fait 3 matchs, on est monté en amateur 3, en amateur, oui, en amateur 1. Donc voilà. Bah écoutez, on va passer donc à l'équipe des abonnés, qui est un abonné qui est déjà passé, hein, qui est déjà... Oh, Voltemade, qui a pas eu beaucoup de cartes, hein. Voltemade, je me rappelle, il avait joué donc la Ligue des Nations, très très grand, qui a pas une grosse vitesse, mais voilà. 23 ans quand même, Voltemade. Donc voilà. Donc oui, on va passer donc à l'équipe des abonnés, donc qui était un abonné sur TikTok, qui était déjà passé dans la chronique, souvenez-vous. Il s'agit de Sporting. Donc voilà, c'est parti. Donc si tu vois ça, bah écoute, tu passes dans la chronique pour la deuxième fois. Donc voilà. Alors, il faut savoir que je ne me prends pas le même abonné. Je ne note pas deux fois un abonné euh, dans un intervalle assez court, parce que je laisse un peu la chance à tout le monde. Mais comme il n'y a personne, bah voilà, écoute, et comme il y a fait le boulot, eh bien écoute, voilà, c'est cadeau. Et voilà. Alors, Sporting, donc c'est une équipe du Sporting Portugal, donc vous avez bien reconnu, je pense. Voilà. Alors, on a du Muslera 108, il y a du Jean-Martin 109, Cannavaro, Maldini, Carles Puyol, Paero, Cherki, Reinders, Gervinho, Eto et Simeone. Alors, là où il faut améliorer les choses, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Moi, ce que je conseille, déjà Muslera. Le Muslera, il est quand même un petit peu. Alors oui, c'est quelqu'un qui est en fin de carrière, effectivement. Il va prendre sa retraite, hein. Il va prendre sa retraite. Il est dans les cartes qui prennent leur retraite avec Rakitic et des choses comme ça. Maintenant, Muslera, alors c'est pas mal, effectivement. Maintenant, pour 105, il y a mieux. Il y a mieux. Muslera, c'est un très bon gardien, il n'y a pas de souci. Mais il y a mieux à faire. Donc voilà. Donc moi, Muslera, je le changerai si possible. Le Reinders, je suis pas trop fan du tout, mais ça passe. Faut peut-être améliorer, mais peut-être améliorer. Moi, en tout cas, ce que je ferais déjà à l'œil nu, moi, ce qui m'interpelle, c'est Muslera. Voilà. Il y a meilleur comme gardien. Il y aura du Chesney qui va arriver demain. Il y aura d'autres gardiens qui vont arriver. Donc voilà. Moi, je changerai déjà Muslera et ensuite travailler sur un milieu, plus sur un meilleur milieu. Alors Reinders, oui, on peut l'améliorer effectivement, des choses comme ça. Mais moi, en tout cas, voilà. Muslera, pour moi, ce qu'il faut améliorer, c'est Muslera en priorité. Et voilà. Donc voilà, je vais pas rester plus longtemps parce que je sais exactement ce qu'il faut améliorer. Et puis c'est logique parce que Reinders, Reinders est à 108 et Muslera c'est un 105 de base. Donc voilà, c'est logique, tout simplement. Et voilà. Donc le meilleur gardien. Et voilà. Donc on va refermer cet épisode-là. On est à combien? On a fait quand même pas mal de temps, je pense, hein, de vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors si vous voulez être dans ma chronique, donc je le répète, un message sur TikTok, un commentaire sur TikTok, un commentaire sur ma chaîne YouTube avec votre UID, votre note. Voilà. Alors tu peux m'ajouter. Non, je n'ajoute pas. Je ne fais plus de match, c'est terminé, je n'ai plus le temps. Par contre, pour passer dans la chronique, il n'y a pas de souci. Vous mettez juste votre pseudo, votre UID, la note aussi si possible, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Donc voilà. Et puis vous passez dans la prochaine chronique. Donc voilà, exactement comme Sporting l'a fait, comme les autres l'ont fait. Et voilà. Bah écoutez, demain, le nouveau événement va arriver. Donc voilà. Donc il y aura une vidéo sur ça, hein. Donc on va un peu découvrir ensemble
le nouvel événement. Et puis, bah voilà, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, il y a quelques petites choses intéressantes. Alors, il y a aussi un petit mini-jeu qui est intéressant aussi, un petit mini-jeu qui limite, à limite, on va dire à limite de la gênance, limite gênant, limite intéressant, ou pour des petites récompenses, ce sera dans, je crois que c'est dans à la une. Non, c'est pas dans à la une, c'est ici, attendez, dans activité. Il y aura des petites quêtes où on devra peut-être, où on devra donc tondre la pelouse de Antoine, tac, et je sais pas quoi. Trois petits mini-jeux comme ça, où vous allez voir, et vous allez voir, donc vous allez devoir récupérer des pièces. Alors ces pièces-là, vous allez les gagner en faisant des matchs Revolts. Vous allez après suite venir ici, et vous allez donc tout simplement en fait jouer un mini-jeu, un peu comme un Retro Stars, et vous allez récupérer des récompenses qui sont sous la terre. Donc voilà, vous allez vite comprendre ça demain dans la prochaine vidéo. Et voilà. Donc voilà les amis, c'était Full Game Moments, premier Fou. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de la chronique quotidienne. Et pour les récompenses quotidiennes aussi, on va ouvrir ça ensemble. Donc, je vais tout garder ça pour moi, pour le tournage. Et on va tout ouvrir ça ensemble. Donc voilà. Et puis, bah écoutez, bah à demain. À demain, donc pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao les gars.